Donc ce que je vais faire, c'est je vais lui dire: «Au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? Et puis toi qui veux que, l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'acquérir. Toi qui veux, que la Chine, ne vienne pas contester, Taïwan et autres, comment expliquer que la Chine n'a pas le droit d'envahir Taïwan et que la Russie aurait le droit d'envahir l'Ukraine? C'est ça ce que je vais lui dire. Ça, je crois que c'est des arguments qui peuvent porter. Puis je vais lui dire aussi que c'est son intérêt de travailler avec les Européens dans ce moment. Parce que l'Europe a une capacité de croissance, un potentiel économique, de coopération avec les Américains. Donc voilà, Donald Trump, il crée de l'incertitude chez les autres. Parce qu'il veut faire des deals, trouver des accords. Et donc le Donald Trump qui crée de l'incertitude pour Vladimir Poutine, c'est une très bonne chose pour nous. Et en vrai, c'est ce qui est en train de se passer. Donald Trump, il arrive avec une nouvelle administration et le président russe le regarde et il ne sait pas ce qu'il va faire. Et il se dit, il est capable de tout. Ça crée de l'incertitude. Eh bien, cette incertitude, elle est bonne pour nous et pour l'Ukraine. Simplement, il faut réussir en quelque sorte, structurer ce qui va venir ensuite. Et donc, le plan de paix solide et durable. Et donc, lui, c'est un président élu d'un système libre. C'est pas le cas de Vladimir Poutine, qui tue ses opposants et qui manipule ses élections depuis longtemps. C'est pas le cas, malheureusement, dans trop de pays du monde. Il a ensuite dû prendre, parce que c'était la guerre chez lui, une loi martiale. Est-ce que vous pensez qu'il peut organiser des élections présidentielles ou des élections législatives dans un pays où plusieurs millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens ont fui pour leur sécurité, dans un pays où il a mobilisé plusieurs millions d'autres qui sont au front, où il y a 1000 morts et blessés par jour, et où il y a toute une bande de son territoire qui est conquise par la Russie? Il faut garder l'allié américain avec nous, on le souhaite tous, mais on a besoin d'une plus grande autonomie, indépendance des Européens. Et donc ça, ce que l'Europe doit nous apporter, ce sont au fond, c'est ce qu'on appelle une base industrielle et technologique de défense européenne. C'est ça ce pourquoi on se bat. Et donc, il faut créer des champions européens qui vont nous permettre d'être autonomes, c'est-à-dire dans tous les segments de la guerre, ce que nous n'excluons pas, mais dans un cadre planifié avec nos alliés, c'est de pouvoir avoir des forces qui, une fois la paix négociée, pourraient contribuer à garantir la sécurité de l'Ukraine. Et ça, ce sont des forces qui seraient là, comme on a pu le connaître par le passé, dans d'autres territoires après des guerres, qui sont là pour signer une présence, et en quelque sorte dire des puissances qui sont membres de l'OTAN sont là et garantissent la sécurité dans un territoire qui n'est plus une zone de conflit. Et donc, ça n'est pas nous mettre à risque, mais c'est signer une solidarité.